Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Je disais donc, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle tier list sur Yokai Watch. Donc normalement il y aura plus de tier list sans but sur cette chaîne. Je l'avais déjà expliqué dans la dernière tier list, mais je le réexplique et je le réexpliquerai sûrement dans la prochaine tier list. Comme ça 3 fois et on est sûr que c'est bon. Je ne ferai plus de tier list comme ça sans but sur cette chaîne. Parce que j'estime que c'est une perte de temps sur ma chaîne personnelle Tados. Et tant que je n'ai pas de monteur, de blablabla, tout ça, tant que j'ai pas délégué... Vous voyez ce que je veux dire? Tant que j'ai pas de délégation, de délégué, Ah, t'as capté. Bah, je vais pas m'éparpiller sur toutes les chaînes possibles. Quand j'aurai 1000 abonnés, je développerai LCDMA. Donc, je ferai des vidéos, un podcast par vidéo Tados sur LCDMA. Parce que j'aime bien le format podcast solo. Je fais plus tier list sans but. C'est-à-dire qu'une tier list doit avoir un but. Elle doit servir à une vidéo. En l'occurrence, vous l'imaginez bien, ce sera une vidéo sur les boss de Yokai Watch. La vidéo en l'occurrence sera sponsorisée et ce sera ma première vraie vidéo sponsorisée par quelqu'un d'autre, parce qu'une fois j'ai une vidéo sur Disneyland qui était sponsorisée par moi-même, par ma marque Starred qui est un flop. Je l'avais sponsorisé moi-même finalement, sans dire que c'était moi. Là je serai sponsorisé, ce sera un lien d'affiliation, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont cliquer sur le lien et qui vont acheter le produit, j'aurai un pourcentage du produit qu'ils ont acheté. C'est pas garanti que je fasse ne serait-ce qu'une seule vente, surtout que mes 2 dernières vidéos ont floppé et que du coup ma prochaine vidéo aura des baisses en termes d'impression. Elle sera moins montrée par YouTube étant donné que mes 2 dernières vidéos ont flop. Le seul but de s'en sortir, c'est de sortir une très bonne vidéo qui marche un peu plus mais qui flop quand même, puisque les 2 dernières ont flop et YouTube va voir que elle a un peu plus marché et du coup il va remettre notre contenu en avant. Donc oui, voilà. C'est possible qu'elle flop et je peux pas vous dire quel produit ce sera un abonnement annuel, ça veut dire que tu fais un achat pour toute une année. Donc c'est pas un abonnement mensuel, le produit que je vais vendre dans la prochaine vidéo, mais annuel. Et si jamais n'importe quel argent que je toucherai avec cette sponsor, si jamais c'est le cas, sera reversé dans YouTube directement. Donc dans mon contenu, que ce soit pour la miniature d'une vidéo, le montage d'une vidéo, le montage de plusieurs, les miniatures de plusieurs vidéos, ou un fond vert, ou je ne sais quoi, ou un abonnement d'un site de miniature, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera reversé directement pour mon contenu YouTube, et je le garderai pas personnellement. Comme ça, pour ceux qui sont un peu contre les sponsors, pour vous dire à quoi ça sert à mon contenu directement, et c'est même pas sûr que je gagne de l'argent, parce que c'est par lien d'affiliation, c'est pas un prix fixe. Bref. Ceci est dit, introduction faite, tout. Les boss de Yokai Watch. Yokai Watch, c'est sûrement la saga de jeu qui m'a le plus marqué, avec Skylanders, mais surtout Yokai Watch. C'est possible que je n'ai pas tout. C'est possible qu'il y ait certains boss où je suis en mode je ne sais pas. Je ne sais plus le gameplay, je ne sais plus son histoire, donc je ne pourrais pas les noter, je les mettrai dans je sais pas. Mais pour la vidéo finale, qui sera sur les boss de Yokai Watch, là je me renseignerai évidemment, je regarderai des vidéos sur tous les gameplays, je recombattrai des boss si j'en ai l'occasion, sur les jeux de ma DS. Bref, on est parti. Triptyque, le premier boss de tout Yokai Watch. Son fonctionnement, c'était... il a 3 bouches fermées, et dans une des bouches, il y a son œil, et il faut attaquer l'œil. C'est classique, c'est une très bonne introduction au boss de Yokai Watch. Il a un design très stylé. Mais pour moi, il a toujours été mid. Donc pour moi, c'est soit un B, soit un C. D'ailleurs, le rang ZZ+, et le rang S, c'est une ref à Yokai Watch Wibble Wobble. En C ou en B, je ne sais pas trop. Triptyque, il me met dans un inconfort, parce que je ne sais pas. Je sais qu'il est mid, mais mid bien. Donc est-ce qu'il est tout devant des C, ou est-ce qu'il est en B? Triptyque. Je la mettrai en C. Crochot, c'est un B ou un A. Crochot, c'est un cochon qui adore l'eau très très chaude, qui est dans les saunas, dans les... Comment ça s'appelle? Dans les bains japonais? Dans les... Je sais que c'est un nom, mais je sais plus. Et le but est d'attaquer son nombril qu'il cache avec ces 2 espèces de morceaux de tonneau. Son design est marrant avec son iroquoise, son iroquoise qu'on rappelle. Ouais, il a un bon design. Je juge aussi les designs et si les musiques, si je m'en souviens, et le contexte du boss. Je juge pas le gameplay seulement du boss, Faut savoir, l'entièreté du boss. Carpitaine. Pour moi, c'est l'un des moins bons boss de Yokai Watch. Déjà, c'est le premier boss qui m'en a fait chier. Voilà, j'étais sur Yokai Watch 1, j'étais une petite pitchoun et il sort comme ça du lac parce que on devait chercher un anneau dans le lac, je sais plus trop quoi. Il nous attaque, il était dur, il invoque des poissons. C'est fou de faire ça, Moi, mais bon. Carpitaine, pour revenir sur son design, voilà, son design est bien. Ceci dit, son design est très bien.
un espèce de vieux pêcheur, mais qui est un poisson, qui sort d'une petite barque comme ça, et sa tête, c'est une canne à pêche. Bon, j'ai peut-être un peu sous-estimé, hein. Pour le moment, je l'ai laissé en D. Ça, mais c'est un A. C'est un A. Ombraptor. Déjà, il a l'une des meilleures ambiances du jeu en avant-boss, c'est-à-dire que il se passe dans un chantier, une tour en chantier, tu montes de plus en plus et tu vois qu'il y a un monstre un peu, je crois. Je crois que tu vois ses yeux parfois. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que j'invente des choses, hein, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Et à la fin, il apparaît comme ça, dans les nuages, il sort, il t'attaque. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, ce boss. Il a marqué toute une génération. Alors lui, si je me souviens de son nom... Lui là, c'est vrai que c'est un boss facile, hein. Même moi, quand j'étais une petite pitchoun, je l'avais facilement vaincu. McCracken, Snake Ravenar, Madiman. Mais vous m'embêtez. Mais je veux le nom en français, par pitié. Putain, le Prime où tu faisais 400 000 vues sur une vidéo où tu joues à Yokai Watch. 20 secondes la pub Yonos. Heureusement, c'est pas Bass 44, sinon j'allais câbler. Alors, ceci soit dit, le passage dans le musée de nuit et oh le flow. Le passage dans le musée de nuit est vraiment stylé. Ouais, je m'en souviens de ça, évidemment que je m'en souviens. Ah, en fait, c'était une révélation directe que c'était une souris. Genre, t'as pas la révélation que à la fin du combat. My bad. Plus vite, s'il te plaît. J'ai pas que ça à faire, honnêtement. Et la chambre forte, ça, je m'en souviens très bien. C'est fou parce que le chapitre, je m'en souviens, mais le boss, le combat du boss, je ne m'en souviens plus du tout. Je m'en souviens bien que t'avais cette porte qui était fermée, qu'il fallait se balader dans le musée. Sabre au clair, tu m'étonnes que je me souvienne pas de son nom. Faut attaquer son sabre. Mais quel est le principe du boss? Faut attaquer la souris. Moi, bon, je me souviens qu'il était facile. Pas d'exubérance, j'ai envie de dire. Le design est cool, mais sans plus, c'est une armure de samouraï, quoi. Après, toute l'ambiance du musée et tout, c'est cool. Au moins, il est mieux que Triptyque, hein. Le boss m'a quand même marqué, c'est juste que je me souviens plus du combat de boss, mais... J'aurais su le citer, évidemment, dans une liste des boss yokai. Elle était terrible, cette araignée. Elle me faisait peur, hein. Faut pas croire comme ça, hein. Elle me faisait peur. Allez. Directement après, il affronte l'araignée. Il y avait une voix dans les toilettes, si je me souviens bien. Il y avait une voix dans les toilettes des filles, même. Et du coup, il est allé dans les toilettes des filles. Je crois que c'était ça, l'histoire. Ah non, c'est dans les toilettes des garçons. Mais il y avait une fille dans les toilettes des garçons. Ok, c'est l'inverse. C'est encore cette voix. Inamigal. Elle est terrifiante, hein. Elle est terrifiante. Et je crois qu'elle tombe sur le dos et qu'il faut attaquer son ventre. Une horreur dans le genre, je crois. L'araignée au plafond comme ça. Oui, regarde. Ah là là, il y a ce truc dégueulasse là qu'il faut attaquer. Et avant, elle ne perd aucun PV. Elle ne perd aucun PV tant que tu ne peux pas attaquer le centre de elle. C'est terrible. L'un des pires boss. L'un des pires boss dans son design, dans son idée, dans son ambiance. Et Dr Jobard. Dr Jobard, ça doit être le premier boss qui m'a fait rager de l'histoire. Eux, ils me faisaient pas rager, je perdais, mais ils me faisaient un peu peur comme ça, tu vois. J'étais pas en mode, non! J'étais en mode, je vais devoir le recommencer. J'étais vraiment en mode, mais c'est pas possible, mais comment? Il se redonne toute sa vie. J'avais pas compris qu'il fallait viser les cœurs. Ah ouais, donc Dr Jobard, bon. Non, j'abuse, le Dr Jobard est excellent, il est excellent. Est-ce qu'il est mieux que Crochot? Elle est là la véritable question. En vrai de vrai. Ouais, regarde, dans le 2, le passé de Dr Jobard. Dans le 3, le retour de Dr Jobard. Oh la miniature. Et ça faisait 300 000 vues à l'époque. Un vieux PNG du Dr Jobard avec un gros contour blanc comme ça. Je sais que plus. Assez. Allez. Le remplaçant du Dr Jobard. Le savant fou. 700 000 vues. L'ambiance était terrible, hein. Ça se passe dans une clinique de nuit comme ça. Il a battu si vite alors que moi j'ai passé des jours entiers. Oui, je m'en souviens très bien de ça. Il se couche sur le lit. Et là, le lit, il l'envoie dans la salle terrifiamment comme ça. Et Whisper, il peut pas venir nous aider. Et on est enfermé. Qu'est-ce qu'on va faire sans Whisper? Et là, t'avais un docteur et tout, il était en mode, ouais, on va vous examiner le cœur, si je m'en souviens bien. Hein. Si mes souvenirs sont bons, c'est incroyable. Une fois votre cœur retiré, vous ne sentirez plus rien. Ouais, il voulait nous retirer notre cœur, ce fou là, ce fou. Et regarde comment il nous saute dessus, tout goufiment comme ça. McCracken, et sa deuxième forme, je la mets avec. McCracken, c'est le dernier arc du jeu, et c'est le méchant ultime. Lui, je sais plus son histoire.
Lui, je sais plus son histoire, lui, il fallait aller retrouver un truc de fil, le maître du temps dans les bains chauds. Lui, il fallait une mission avec Matt dans le musée. Lui, je sais plus. Lui, il fallait retrouver un anneau et lui, t'avais une voix dans les toilettes. Mais lui, ce qu'il voulait faire, c'était séparer le monde des yokai et le monde des humains. Il voulait tuer les yokai qui étaient gentils avec les humains. C'est un homme politique, littéralement. Et il a une musique qui est incroyable. Il a un design qui est incroyable. Que ce soit sa première forme, tout comme sa deuxième forme, il est incroyable. Et encore, le combat de sa forme initiale n'est pas si dur. Il est pas simple, mais pour un boss final, ça va. Sa deuxième forme, Volte-Face, c'est vraiment le boss mid par excellence. C'est marrant parce que c'est un boss secret qui se retourne sa tête et qu'il a un design pas mal, mais il est pas du tout marquant. Et DJ, c'est un dé. Je sais pas, elle est dans l'espèce de manoir hanté dans les hauts fleuris, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle si mes souvenirs sont bons. Dans les coteaux fleuris peut-être. Les hauts de Grandval et les coteaux fleuris, ouais je crois que c'est ça. Pot-au-feu, alors attendez. Je crois que je n'ai jamais regardé le combat de Pot-au-feu. Il y a que un an qui sépare le 1 et le 2, mais là regardez sa tête, et il s'exprimait de façon beaucoup moins timide. Alors que là il était genre tout timide. Oh là là. Son design est très stylé et tout, une forme noire comme ça dans une espèce de pot-au-feu traditionnel chinois je crois. Japonais, oh là là, le mélange des cultures qui est terrible. Après est-ce que c'est ça? Ouais il a l'air sacrément fort. Ouais il a hurlé de joie, Donc il devait être bien dur quand même pot-au-feu. Ah ouais mais là il a tué dans le 2. Ouais, moi je veux voir sa réaction dans le 1, mais moi c'est le 1 que je veux savoir, c'est pas forcément le 2. Plus la vidéo avance, plus j'ai la voix enrouée, hein, vous remarquerez. Ici il a autant hurlé que quand il a eu Extra Bookie. J'espère que vous aurez la ref. Ah, on peut annuler son attaque. Je pense que si on l'annule pas, il nous tue. Ok, j'ai capté. C'est un très bon mécanique. Waouh, j'aime beaucoup la mécanique. Il est fermé. Il faut que tu casses tous les espèces de petits bouts de papier. Parce que sinon, je pense qu'il tue les 3 directement. Son attaque et ensuite il est faible. Et ensuite tu le tues. Ah, il a pas du tout hurlé de joie. Ah si, il a fait un petit. Ouais. Ok. Écoutez, bon, pourquoi pas. Je vais la mettre tout devant des B, mais je sais pas si Pot-au-Feu va aller en A. Je sais pas si un boss final, non, si un boss ultime de Yokai Watch, de n'importe quel Yokai Watch, ira en A ou en ZZ+. Les boss ultimes, c'est genre, t'as le boss final de l'histoire et t'as le boss final des secrets en mode du post-game. Je vais pas vous les spoiler, on les verra plus tard, mais voilà. Gargaros, de terribles souvenirs. Soit t'arrivais à le fuir, soit il t'explosait. Dans Yokai Watch 3, j'en ai des meilleurs souvenirs. Meilleurs souvenirs. Mais il était terrifiant. Tous les 3 là, ils étaient terrifiants. Je vais pas faire de distinction, hein. Si évidemment. Toi tu vas aller en E, toi t'es le plus stylé, tu vas aller en A, et toi tu vas aller en B. Parce qu'il a quand même un design sacrément bien. Hein, Gargaros. Ça reste l'un des meilleurs yokai du jeu, hein, comme quand j'y pense. Il est meilleur que Orkanos, hein. En termes de design et tout. Regarde le design de Orkanos. Je suis désolé, mais bon, il est un peu gros, il est un peu boudiné. Lui, il est in shape. Lui, il te fonce dessus. Il t'inspire bien plus la peur que lui. Tu vois, il est un petit peu petit et boudiné comme ça. Il a le Union Jack sur lui, tu vois. Alors que lui, oui, il a un peu de ventre, mais tu vois, il est mastoc, tu vois. Du coup, il inspire plus la peur. Lui aussi, il est boudiné un peu, tu trouves pas? Grolos. Arrêtons un peu de rire, là. Grolos, ce serait pas l'un des meilleurs boss du jeu? J'aime bien les boss qui sortent en géant de derrière les bâtiments et qu'en fait, tu sais pas à quoi leurs pieds ressemblent. Tu vois, là, il a des nuages. Lui aussi. Bon, lui, on a vu ses pieds, malheureusement. Grolos, premier boss de Yokai Watch 2. Il fonctionne avec son truc de gacha là. Il est menaçant, il a une voix menaçante, il capture Whisper. Yokai Watch Sangokuchi. Ouais, il enlève Whisper à la fin. Il y a un truc avec son cœur. Après, c'est un boss très simple, hein. En one shot, tu le bats, si t'as compris la mécanique. Mais regardez comment il est menaçant. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Attention, j'ai peur. Non, des flammes. Overnian n'est pas si gentil. N'est pas si méchant, je voulais dire. Non, lui, c'est Meganian. T'es là, t'es chez ta grand-mère, t'ouvres une porte et t'as un énorme chat dedans, tout gros comme ça. Tout énorme. Et il fait grossir tout. Son pouvoir, c'est de tout faire grossir. Et tu le tues, et ensuite, il dégonfle, et il redevient Overnian, le super-héros des Nian. Bon. Pfiou, oh merci. D'abord, je dois tester ta force. Ouais, il est pas méchant, il veut juste tester notre force. Mais du coup, ça fait un combat de boss. C'est original, un combat de boss où il veut juste tester si on est fort, très simple. Osef un peu, hein. Osef un peu, j'ai envie de dire. Alors lui, s'il y a bien un boss que tout le monde a oublié, c'est bien lui. Fallait tirer sur son
sur son gouvernail, je sais même plus son histoire. Bah alors lui, s'il faut un E, bah c'est bien lui. Alors que Tourneuil, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Là, un boss jaloux, Tourbillon. Ouais, il est imposant, ouais, il en envoie. Niveau design, il en envoie. Moi qui aime bien les boss géants où tu les vois pas en entier, lui, pareil, il vient d'une tornade. Et son combat de boss, le problème que je vais avoir avec la famille des Tourbillons. Bref, vous savez quoi, je vais pas vous spoil. Tourbillon, c'est un très bon B. Il y a beaucoup trop de B à mon humble avis. Hein. Va falloir monter en Z. Moi je suis désolé, hein, mais peut-être que McCracken ira en Z aussi. Va falloir réorganiser toute cette histoire. Dommage que son histoire soit nulle. Hein. Il aurait pu monter en A avec son design et ses attaques qui sont stylées. Il faut parfois attaquer ses yeux, il faut tout le temps attaquer ses yeux, mais parfois les mains, parfois la tête. Son histoire de je suis jaloux parce que eux ils sont heureux et pas moi. Oui bah c'est la vie de tout le monde, écoute. Oui, mais il y aura toujours des gens en couple et toi non. Et les deux, bah je suis obligé de choisir. Je les ai haïs. Leur design n'est pas ouf. Alors, entendons-nous, ce sont de très bonnes antagonistes. Elles font peur, elles sont vraiment méchantes, elles veulent voler la Yokai Watch, elles volent la Yokai Watch, toutes ces bêtises. Si tu en tues une, l'autre peut faire réapparaître l'autre. Du coup, le combat peut être infini. Et ça, j'avais pas trop compris comment ça fonctionnait. Et ouais. Osef. Un peu dur quand même. Alors là, je vais avoir un énorme problème pour Lady Perpetua. Génial antagoniste. Une backstory bien, des objectifs bien, elle est bien introduite, elle est bien menaçante. Mais elle est beaucoup trop dure. Je suis désolé, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul qui n'a jamais fini Yokai Watch 2. Parce que, à l'endroit où je suis, tu ne peux plus farm de l'XP, je crois bien. Tu es bloqué avec tes yokai et tu ne peux pas farm d'XP. Et du coup, si t'étais nul, t'es bloqué avec elle et tu meurs en boucle. J'ai dû mourir une bonne centaine de fois face à Lady Perpetua. Sa difficulté est beaucoup trop élevée face au reste du jeu, ce qui en fait un C1. Elle m'a traumatisé, Lady Perpetua. Je suis désolé, elle m'a traumatisé. Alors que le post-game de Yokai Watch 2 est peut-être l'un des meilleurs le meilleur post-game de tous les temps. Du coup, Lady Demona, je ne sais pas. Firmin, incroyable. Une histoire avec le docteur Jobard qui a créé une expérimentation toute bizarre. Il y a un aspect horreur avec lui. Où il est comme ça dans le noir, on voit ses yeux qui brillent dans le noir. Et Frankenstein, un peu tout ça, t'as capté. C'est un A. Hein. Et là, j'arrive au problème que je voulais évoquer. Tourbillon est bien, mais il a un nombre de reskins que j'ai été obligé de mettre dans la tier list. Normalement, je ne mets pas les reskins de la tour du Car Magister, des limbes éternelles, de tous les reskins. Sauf que lui, c'est le boss des portes dimensionnelles. Il y a toute une intrigue autour des portes, qui est aussi dans Yokai Watch 3, où en fait tu dois trouver des orbes dans des portes qui t'emmènent dans des endroits aléatoires. Et ensuite, ça t'emmène à un autre endroit aléatoire. Une fois que t'as trouvé toutes les portes, t'as ce boss. Le problème, c'est que c'est du recyclage de modèles 3D. Du coup, je vais le mettre en, je sais pas. Je n'ai pas son game. Non, je vais le mettre en. Je vais le mettre en E. Je suis désolé. C'est juste un reskin. J'adore les portes et les dimensions des portes. Et justement, le fait que j'adore cet aspect un peu mystérieux de Yokai Watch, avec cette quête des portes, qui est l'une de mes quêtes post-game préférées, le fait qu'ils aient utilisé un reskin en guise de boss final de la quête, ça me dégoûte un peu. T'as c'est un A. Le boss le plus mystérieux de tous les Yokai Watch. On ne sait pas quelle est son application, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il veut à Dolores. Il est dans le chemin brumeux, il est dans le tunnel sans fin, un tunnel hyper mystérieux, avec une ambiance trop glauque, qui ne s'arrête jamais. Et à la fin du tunnel, ouais, je sais, j'ai dit qu'il s'arrêtait jamais, mais à la fin, à chaque fois, chaque jour, tu pouvais retourner dedans, et l'histoire avançait un peu. T'avais une fille qui s'appelle Dolores, elle se faisait attaquer un peu par ce Tapris. Le Tapris, c'était un boss qui est très dur, et qui a un bon gameplay, et il est très mystérieux, il a un design qui est vraiment bien, je l'aime beaucoup. C'est peut-être la meilleure ultime boss de Yokai Watch. Le boss le plus dur du monde. Regardez comment elle est stylée par contre. Regardez comment elle est stylée. L'un des meilleurs designs de boss. Et je crois qu'elle était vraiment dure. Et que quand il a réussi à la battre, genre il a pleuré de joie. Ouais, faut attaquer ses yeux. Et elle nous enroule dans ses fils. Et elle tue facilement les yokai. Elle les envoûte. Et c'est terrible. Elle était sacrément dure. Mais moi, je ne l'ai jamais combattue. Donc là, je m'exprime parce que juste je la connais via les vidéos de Kerbendo. Et je sais qu'elle a un design génial. Et je sais qu'elle est mieux que Pot-au-Feu. Pot-au-Feu est peut-être le moins bon des boss ultimes pour le coup.
Même si, en fait, tous les boss ultimes sont bien, ils ont un bon design, mais bon, elle va... Oh, regardez le design, même le Kara design. Il a pris l'île avec. Qui est le bro? Qui l'a invité à la fête? Allez, je sais pas. Alors lui, c'est... Alors lui, je pense que je vais pas le mettre en ZZ pour le moment, je vais voir plus tard. Il y a beaucoup de 1, hein, c'est normal. Yokai Watch est une très bonne licence. Et encore, j'ai pas encore choisi les ZZ. Ce boss, il a une quête trop bien. C'est Jibanyan, il veut un peu de changement, il veut déménager, il veut se trouver une maison. Et t'as une histoire dans la maison, t'as un tanuki qui se transforme en objet. Et le combat est génial, parce que il se cache en objet, et tu dois deviner dans quel objet il s'est transformé, ou dans quel objet il s'est caché. Et tu dois l'attaquer, et à la fin, il te donne un yokai qui s'appelle Buchinyan, parce qu'il peut faire des mélanges avec son espèce de casserole, mélange entre Whisper, Jibanyan, Buchinyan, je crois. Incroyable. On continue, et une fois que... Là, j'ai plus la voix, j'ai mangé, donc j'ai plus la voix enrouée. Peut-être ça va revenir en parlant. Ce boss-là, j'en ai aucun souvenir, je suis désolé. Je sais qu'il est... Si, en fait, je mens. Je mens parce que j'essaie de gagner du temps. J'en ai des souvenirs, mais je me souviens plus trop du combat. T'as capté. Je me souviens qu'il était au mont Willwood. Comment ça s'appelle? Le mont Sylvestre. Et t'avais c'est un espèce de dieu comme ça. Il y avait une mécanique où il tournait, tu le voyais pas en entier, avec ses yeux. Il est pas mal, mais là. Lui, il est pas mal, hein. Il est pas mal, c'est le chef du train, du train du désespoir. Je suis en train d'inventer un nom. Du Yokai Express peut-être? I don't know. Mais il est stylé, il est très cool, il est vénère. Et le plus perturbant, c'est que ça, ce ne sont pas ses yeux, c'est ça, son œil. Et ça, faut essayer de l'oublier parce qu'il est beaucoup plus stylé si... Je vais vous cacher avec mes doigts. Parce que ça et ça, si tu vois ça comme ses yeux, c'est beaucoup plus stylé que si c'est ça son œil et que... De toute façon, on n'arrive pas trop à voir que c'est ça son œil. Ah si, j'ai réussi et c'est très déstabilisant pour le coup. Oh là là. Terrible. Ouais, on va dire que c'est ça ses yeux. Très très cool boss. Mais qui va... En fait, il l'emmène dans un endroit qui est l'un des meilleurs de tout Yokai Watch, avec l'une des meilleures ambiances, avec l'un des meilleurs boss. Extra Bookie. Il est génial. Il est dans l'un des meilleurs endroits du jeu. Il a un combat qui est trop bien. Il est trop stylé. Et bref, mais il a aucun défaut ce boss ou quoi là? Je vais câbler. Fat Tractor, il a une musique qui est incroyable. Il n'y a pas de moyen en fait ici. On n'a pas d'argent. Puisque j'ai pas encore fait la sponsor qui sort le 7 si possible. Le 7 ou le 8. Bon, on va essayer le 7, mais... ou peut-être même le 6 si possible. Fat Tractor est un boss. Je pèse mes mots. Génial. C'est un slime recouvert de machines comme ça. Et... Il est menaçant et il vient de couper comme ça avec sa scie et sa musique. Il est vraiment bien. Il est vraiment vraiment bien, Fat Tractor. Et pour moi, c'est un A. Oui, si Fat Tractor est un A, Crocho est un A. Et Dr. Jobar est tout devant DB. Super Manager. C'est un des boss les plus ridicules du jeu. Entendons-le. Quoi dire? C'est le chef des zombies du magasin. Et voilà, c'est le chef des zombies du magasin. Bon. Il veut nous virer de son magasin. Et il ressemble à ça. Bon bah, c'est un D, hein, Super Manager. Son design est cool, c'est marrant pour un boss, un peu en mode Superman. Mais bon, ils ont voulu faire un peu un boss américain, tu vois, parce que c'est pas trop comme les autres qui sont vraiment plus dans l'esprit japonais. Ils se sont dit, on est aux États-Unis dans ce jeu, du coup venez on fait un boss américain, Superman et tout. Ouais, mais bon. Alors que T-Bony Menteur a un design incroyable et il était dur, je crois, un peu pour l'époque, pour moi, de petit. Soyez indulgents. Il faisait apparaître ses pensées, genre un train et tout. Et tout. Ouais, il était vraiment bien. Waouh. Et pour moi, ils ont un peu la même valeur, hein, dans mon estime. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas ma faute, tiens, bug. Ça a zoomé sur la page. Bon, c'est pas grave. Pour moi, les deux sont un peu pareils, hein, honnêtement. T-Bony Menteur et Dr. Jobar, c'est tous les deux des fous, un peu comme ça. Mais T-Bony Menteur, peut-être que je le préfère un peu à Dr. Jobar. Agent X. Alors lui, si j'en ai un souvenir... je sais plus, écoutez, je ne sais plus. J'essaie d'argumenter, mais je ne sais plus. Ah là là, Minustrel, je ne l'aimais pas. Il peut pas, en chantant, envoûter tes yokai pour qu'il soit de son côté à lui. En plus, son design est terrifiant, avec ses yeux grands ouverts comme ça, et sa petite moustache et
son rouge à lèvres là. Il était dans le magasin de nuit. C'est un boss que j'ai refait juste pour la ruée de boss, mais que j'aime pas hein. Dans son design, dans son... J'aime pas Thibaut non, Minustrel. Je l'aime pas. Pour moi, il est au même niveau que Super Manager. Yokaiju. C'est un combat de boss qui a le mérite de changer des autres combats de boss, qui est un peu présenté comme Godzilla et tout. C'est un C. Certes, il a ce mérite de changer des autres boss et tout, mais tu lui tires dessus. C'est pas un vrai combat, genre tu lui tires dessus avec un pistolet, je crois. Yopelbot, qui est un boss incroyable, qui est un boss qui se passe dans l'un des meilleurs endroits du jeu, qui est l'usine Yopel, qui est une évidente parodie de Apple, et il bug et il veut te tuer, et t'as des flèches qui font reculer, et le but c'est de le faire reculer sur la case de la fin, de la mort qui tue. Nopebot, je crois qu'il s'appelle, ou Nobot. Je sais plus. Si ça se trouve, j'ai confondu Yopelbot avec Nobot, hein, si ça se trouve. Je me souviens qu'il s'appelle Nobot, et que je ne sais plus. Et je ne sais plus la différence avec Yopelbot. Dodorothée, mais regardez-moi voir ce design des enfers. Regardez ce design des enfers. Il y avait un truc de parfois fallait tirer sur le mouton, parfois sur le réveil. Elle sort du lit comme ça. Son animation, c'est juste sa main qui bouge pour essayer de t'attraper. En plus, c'est la mère de Wyatt, un des personnages les plus attachants de Yokai Watch 3. Et elle a été, ou sa sœur, elle a été transformée en yokai. Elle est dans le manoir des énigmes, qui est un endroit génial. Mais ce boss, mais... a-t-il un défaut, s'il vous plaît? Et pour contraster, on a ce boss, qui est dans l'un des moments les plus chiants du jeu. C'est juste avant Don Morleone, le boss final du jeu. Tu dois combattre tous ces sbires pendant une bonne heure. Tu vas aller d'un endroit à un autre pour refaire les mêmes combats en boucle et en boucle. Parce qu'il a envoyé tous ses agents partout dans la ville. Et que tu dois tuer tous ces agents. Et c'est terrible. Et lui, c'est un de ses agents. Qu'est-ce clair? Écoutez, je n'en ai que des mauvais souvenirs. Je crois que le combat était long et pourtant pas dur. Et que voilà, il est un personnage très énervant. Qu'est-ce clair? Je pense vraiment qu'il parle comme ça en mode. Qu'est-ce clair? Ils sont tous tristes, ils sont en mode. Roulement de tambour. C'est pas le trouillard qui s'est cassé en pleurant. Komajiro n'est pas un trouillard. C'est le plus brave des petits frères. Et je n'apprécie pas qu'on dise du mal de lui. Frérot. Un amour fraternel. J'en ai presque les cymbales qui flanchent, mais le véritable amour est entre ma patrie et moi. Voyez, Belkama, Chikipam. Ah, ils jouent les comas aventuriers. Moi, j'aurais bien aimé les jouer parce qu'ils sont marrants, ils sont deux, ils ont un design qui est trop cool, les comas aventuriers. Mais, je sais pas. J'ai que des rangs S moi dans mon équipe, de toute façon ça ferait bizarre d'avoir un rang B. De toute façon, je ne joue plus à Yokai Watch, donc pourquoi je me pose ce genre de questions? Ah, il avait une deuxième phase, il est vrai. Ou alors juste il faisait une interlude musique, peut-être que c'est possible aussi. Bon écoutez, ce boss, bon. Si je suis obligé de regarder une vidéo pour m'en souvenir, de toute façon c'est pas bon signe. C'est un E. Au même niveau que lui, hein, en termes de oubliabilité. En plus son design est même pire, hein, il a vraiment pas un bon design. Don Morleone. Même niveau que McCracken. Hein. C'est faux parce que Lady Perpetua est souvent considérée comme la meilleure des boss finales et pourtant je l'ai mis en C alors que tous les autres ils sont en A. Tous les autres boss finaux. Don Morleone, son seul défaut peut-être dans la vie, c'est d'être une parodie du parrain au lieu d'être un vrai boss à part entière. Enfin si, c'est un vrai boss à part entière. Il a une bonne backstory, des bonnes intentions, il est charismatique. Il est... À la fin il se transforme en alien et tout, il est lié à des histoires d'aliens. Des histoires de UFO. Très stylé. Gargamel. Il a hurlé de terreur. Gargamel, j'en ai un bon souvenir parce que c'est le premier boss secret du jeu sur lequel je suis tombé de Yokai Watch 3. Donc il serait normalement un C, je pense. Mais là, c'est un B. En plus, il a un design sacrément stylé. Boukanos. Alors, c'est l'un des meilleurs moyens de grimper en XP, hein, il faut le savoir. Si tu veux un yokai que tu aimerais intégrer dans ton équipe, mais qu'il a un mauvais niveau, déjà tu lui donnes plein de X-Porb, et tu combats lui tous les jours. Tu peux le battre qu'une seule fois par jour. Il est dans le Yokai World. À la base, il est méchant. Ensuite, tu retrouves sa fille, il devient gentil. Mais tu peux quand même continuer de le combattre. Son combat est stylé, il a genre une boussole, il a un canon... Et juste parce que c'est l'un des meilleurs moyens d'XP, c'est le tout premier DB. J'en ai un bon souvenir de Boukanos, hein, vraiment un bon souvenir. Le marmonneur en série. Alors si je me souviens d'autant des noms, hein, je vais pas vous mentir, c'est parce que je suis retourné sur le Yokai Watch 3 il y a pas longtemps. Voilà. Je mens pas. Hein.
Parfois, t'avais une alerte en mode ah, le gars il s'est échappé de prison et tu pouvais le combattre. Et son combat n'était pas dur, son design est extrêmement stylé. C'est Cornio qui a passé sa vie en prison et qui s'est échappé. Il te lançait des couteaux dessus, il invoquait son petit ours, parfois, par moment. Bon, écoutez. Le premier décès peut-être, parce qu'il est très stylé. Attends, mais Lady Perpetua, non, première décès, Lady Perpetua. Toi tu vas devant lui. Et toi tu vas devant lui aussi, en fait. Voilà. Lui, c'est le chef des zombies de la Zomber, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus. Parfois tu t'endors et paf, le chien. Et t'as des zombies de partout. Et t'as un marteau et... C'est hyper dur le mode zombie. Oh là là, que j'en ai chié pour tuer ce boss qui est le sonneur de cloche, un peu comme ça. Quel était son combat? Parce que je me souviens plus trop maintenant. La Zombie Night. Est-ce qu'il a terminé la Zombie Night? Je crois qu'il y avait plusieurs niveaux même dans la Zombie Night. Donc il l'a fait en live la Zombie Night. Regardez comment il a passé du temps dessus. C'est si long la Zombie Night. 3 heures qu'il a passé dessus. C'est terriblement long. Oh là là, il est pas content Aito. Je vais devoir arrêter. Je vais regarder ça juste après cette vidéo. Oh là là, les mauvais souvenirs. Clochemar. Oh là là, les mauvais souvenirs. L'infiltration des enfers. Oh oui, terrible. Et lui, il était là sur le côté. Et tu devais le frapper et aller te cacher et tout. Oh là 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 là, les mauvais souvenirs qui remontent. Tout le délire de la Zombie Night, pourquoi pas, c'est bien. Mais alors le boss, j'en ai des mauvais souvenirs là qui sont en train de remonter. Donc écoutez, je vais le mettre en D. Et pour le moment, je vais pas le mettre en E parce que je ne me souviens plus très bien. En plus, son design est sans plus. Attention, parce que, oulalalala, les mauvais souvenirs qui remontent. Bon, écoutez, lui, il est au même niveau que Tapris. Hein. Il est même encore plus mystérieux que Tapris. Incroyable. Et encore un tourbillon, mais c'est pas possible, ils se ressemblent tous. Lui, il a le mérite que j'ai des souvenirs de lui, du coup, il va aller en D. Parce que bon, ouais. C'était le père de lui, et c'était encore le même, hein. Il avait le même rôle. C'était le chef de la dimension des portes. Sauf que lui, c'était le père de lui, du coup, il en imposait plus, et il est bleu. Elle, fallait aller en hélicoptère et te promener dans la mer un peu. Et dans la mer, t'avais elle. Ouais, ils s'entre-attaquaient entre eux une fois qu'ils étaient hypnotisés. Terrible. No bot. Ah ouais, dans le décor de la lune. Ok, c'est bon, je me souviens de Nobot. Oui, bah écoutez, si Yopelbot était dans A, Nobot est dans B. Zongralos. Il y a la Zombie Night, il y a la Terreur et il y a la Clowner. S'il te plaît. Et si le clown t'attrape, il te fait une sanction, et parmi ces sanctions, il y a Zongralos. Extrêmement stylé, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est stylé. Je l'ai jamais combattu. Robonian 28, lui je l'avais combattu. Mais je sais plus comment tomber dessus. Je l'ai pas dans ma tier list, Robonian 28. Non, je n'ai pas. Bon bah écoutez, je ne le classerai pas. De toute façon, je l'aurais mis en C, hein, parce qu'il est mid. Hein. C'est un gros Robonian, rien de plus. On dirait que c'est le boss final, alors qu'en fait non. Elle a volé la musique de Fat Tractor. Ouais, elle se cache sous terre et tout, mais de toute façon, je l'ai jamais combattu, du coup, je peux déjà la mettre là. Tattle Terror. Je sais qu'on l'a croisé sur un espèce de ring, comme ça, au milieu de l'eau. Tattle Terror be found in... Voilà, sur un ring à 100 Fantastico. On peut y aller en hélicoptère. Et elle vous donne des free items. Tous les jours, elle vous donne un item gratuit. Quest completely. C'est aussi un boss. Mes souvenirs étaient biaisés. Je pensais que quand t'allais sur l'île, tu pouvais la combattre. En fait, elle te donne juste un truc tous les jours.
Je sais pas. Le Carmagister. Pour moi, il est au même niveau que Philomène. Regardez-moi voir comment il est stylé. Et il avait une attaque de 1, 2, 3 soleil qui était stylée. Et puis c'est un Daruma. Moi, j'ai un Daruma dans ma chambre. J'aime beaucoup les Daruma. Lui, du coup, honnêtement, j'en souviens plus. Les deux là, c'est des très bons A. 3 lignes. 3 lignes de A. Après, je vais en mettre en S. Et lui, c'est le boss final de Blaster T. Bon, c'est Don Morleone, mais en version or. Voilà. Que demande le peuple de plus? Énormément de choses. On s'attendait à beaucoup plus. Voilà, maintenant on va élire les S. Qui va aller en S? Qui ne va pas y aller? Rodin, tu es meilleur que ta prise. Il faut le savoir. Après, je vais pas les classer dans l'ordre parce que ça sera dans ma vidéo. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était éprouvant. J'ai 1h30 de contenu là. Je vais devoir faire un de ces montages. Encore une fois, vous connaissez la chanson. Puisque c'est une vidéo qui va me servir pour une vidéo Tados. Je vais garder un maximum de contenu. Un maximum de contenu, ouais, littéralement. Donc je vais pas faire trop de montage. Je suis désolé, la vidéo sera un peu longue. Si ça tenait que à moi, ça ne tient qu'à moi, en l'occurrence. Mais c'est pas grave. J'essaierai de faire un truc de pas... de moins de 1 heure. De 40 minutes, ce serait bien. Voilà, merci. Au revoir. J'arrive en superstar, montre au poignet veston du village, vais rentrer tard, bébé. Localisé dans un coupé noir.